Masechet Nedarim daf Yud Aleph. On va commencer par Yud Amud Bet, la Mishnah qui est en bas de la page. Ha-Omer lachulin sheochalecha lo kasher velo dachi tahor vetame notar ou pigul assour. Cette Mishnah également va traiter le sujet des Nedarim par rapport au langage employé par l'homme. Nous avions vu qu'il existe plusieurs formulations. Par exemple, quelqu'un qui s'exprime parfaitement, il fait un Neder complet. Il va dire, ce que je mangerai chez toi, eh bien je me l'interdis comme un korban. Là on ne peut pas plus clair. Ou bien par exemple, quelqu'un qui va dire, il y a d'autres Nedarim. Il n'a pas dit le mot assour, il n'a pas dit le mot korban. Mufrashani mimcha, mudarani mimcha, shani ochel lecha. Il n'a pas dit le mot assour, il n'a pas dit le mot qui est korban. Et pourtant c'est assour. Ça s'appelle Yadot Nedarim, formule abrégée. On a vu également Kinouye Nedarim. On peut s'interdire avec les surnoms inventés par les Chachamim. Là encore, cette Mishnah va encore nous enseigner des Hidushim par rapport au langage employé par l'homme. Il est possible que l'homme s'auto-interdise la consommation d'un aliment, soit carrément il s'interdit toute consommation chez son voisin, et c'est d'ailleurs de cela qu'il s'agit dans notre Mishnah. On parle de Réhouven et Shimon. Réhouven qui dit à Shimon, eh bien, je m'interdis de manger quoi que ce soit chez toi. Seulement, il n'a pas dit clairement, Kunam alay sheochal lecha. Il n'a pas dit, Mashani ochel etzlecha ye asur alay ke korban. Il n'a pas dit des choses claires. Il va employer des langages farfelus. Et précisément dans cette Mishnah, on va apprendre des langages qui sont à l'envers. C'est-à-dire que il dit blanc dans ce cas, et on a compris que c'est noir dans l'autre cas. Par exemple, la première phrase de la Mishnah. Ha-Omer lachulin she'ochal lecha. Si vous regardez les Mishnayot, c'est carrément en deux mots. C'est beaucoup plus clair. Le mot la, ça veut dire négation. C'est non. C'est-à-dire que la hulin she'ochal lecha, ce ne sera pas considéré comme profane ce que je pourrais éventuellement manger chez toi. Alors si ce n'est pas profane, qu'est-ce que c'est? C'est sacré, c'est Kodesh. De la même façon que je n'ai pas le droit de profiter du sacré, ainsi je n'ai pas le droit de profiter des aliments que tu me servirais éventuellement. C'est ça ce que cet homme voulait dire. La hulin. Alors bien que ce soit écrit en un seul mot, mais il faut mettre le patah sous le lamed pour dire là. Non, je ne mangerai, ce ne sera pas hulin. Et si la hulin, ça veut dire c'est ekdesh. Si c'est ekdesh, c'est que j'ai comparé ces aliments que tu me servirais à un korban. De la même façon que je n'ai pas le droit de profiter du korban, ainsi je n'ai pas le droit de profiter de tes aliments. Ça veut dire que c'est une déduction. Du mot la hulin, j'en déduis ekdesh. Je rappelle, entre parenthèses, ce que nous étudierons beaucoup plus clairement plus tard, dans une Mishnah ultérieurement, qu'un homme, il peut s'interdire directement, dire cette chose-là m'est interdite à la consommation ou au profit. S'il a dit d'avarze assour alay, selon certains rishonim, c'est amplement suffisant pour réaliser un éder et s'auto-interdire le profit de la chose. Mais parfois, on n'en a pas besoin de ça. Si une personne dit « Kikarze alay ke korban » Korban alay kikarze, ce pain ou ce gâteau sont considérés pour moi comme un korban. En disant cela, il veut faire allusion à l'interdiction qu'il veut s'auto-interdire, c'est-à-dire qu'il veut s'interdire de profiter ou de manger un aliment. Et il le compare au korban. Il le compare à quelque chose de hekdesh. Et comme le hekdesh, c'est sacré, interdit au profit, ainsi, l'aliment qu'il a comparé à ce hekdesh sera interdit au profit. Ça s'appelle hatpassa. Les hachiat pis, bedavar hanadur, velo bedavar assour. C'est seulement si on compare l'aliment à un objet qui est sacré et non pas à un objet qui est interdit. Par exemple, quelqu'un qui dirait « Ce pain, je le considère comme du jambon.
Pour moi, il est comme du jambon. Est-ce qu'il a fait un neder? Non. Bravo. Parce que le jambon, c'est pas lui qui l'a interdit. C'est pas Nadour, c'est Assour. C'est Hachem qui a interdit le jambon. Hachem n'a pas interdit ce pain. Mais s'il dit, ce pain, il sera comme le korban. Le korban, c'est quelque chose que l'homme fait. Le issour de profiter d'un korban, c'est un issour inventé par l'homme. Alors l'homme a le pouvoir d'étendre le issour du korban à cet aliment. Puisque le korban lui-même, c'est un néder de l'homme, eh bien même cet aliment, c'est le fruit du néder de l'homme. Seulement, ce sont deux nédarim totalement distincts. Le korban, ça s'appelle nidre hekdesh. Ne pas manger chez son voisin ou ne pas manger cet aliment, ça s'appelle nidre issour. Et la Gemara dit qu'il y a un lien étroit entre les deux notions. C'est que le neder du issour peut se calquer sur le neder du hekdesh. Hatchet pisenu bedavar anado. Et ça, on va l'apprendre du pasouk. Ish ki idor neder. Pourquoi c'est écrit ki idor neder? Hatchet pisenu bedavar hanadur velo bedavar asur. Je ferme la parenthèse pour revenir au langage que la Gemara va énumérer pour nous dire qu'un homme peut employer toutes ces expressions pour exprimer sa volonté de s'auto-interdire un profit ou une consommation. Alors voilà qu'est-ce qu'il va dire à son voisin. Qu'est-ce qui fait qu'il utilise plus une formule qu'une autre? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui fait qu'il va utiliser une formule plus qu'une autre? Pourquoi Il a il décidé... va prendre la négation au lieu de prendre le côté positif. Il a parlé en verlan. La question, pourquoi il a fait? Est-ce qu'il y a un intérêt? Aucun. Il l'a fait comme ça, il vous pose la question. Rabbi, est-ce que j'ai le droit de manger le pain? Oui ou non? À vous de répondre. Alors vous devez lui dire, c'est interdit, c'est un éder ou ce n'est pas un éder et donc c'est permis. Parce que la formulation correspond pas à une formulation affirmative. Voilà. Donc il ne sait pas comment interpréter cette formulation. Car on a dit que le issour du éder, c'est le fruit d'une parole. On ne peut pas, avec une pensée, s'auto-interdire quoi que ce soit. Comme on a dit, lo yachel devaro, kechol hayotze mi piv yarase. Seulement, est-ce que ce qui est sorti de sa bouche est suffisant ou pas? Il y a d'autres nédarim, on a dit, formule abrégée, ça suffit. Mais là maintenant, on va voir que ce sont des langages farfelus. Le bonhomme, où est ton oreille? Elle est là. Il ne parle pas directement. Il ne dit pas les choses clairement, explicitement. Alors, il nous faut étudier et analyser ces léchonotes. Est-ce qu'ils sont valides? Est-ce qu'ils sont valables? Ou bien invalides? C'est ça toute l'étude. Ha-omer la hulin she'ochal lecha. En effet, eh bien, il ne pourra pas manger chez son voisin. Parce qu'en disant « ce ne sera pas profane », ça veut dire « ce sera considéré comme sacré ». Lo kacher, il dit lo kacher, ou bien lo dachi, ce ne sera pas pur pour moi. Pour moi, ce sera considéré comme impur, ce que je pourrais éventuellement manger chez toi. Ou bien lo tahor, il faut comme rajouter en parenthèse avant le mot tahor, le lo, parce que le lo dachi et lo tahor, c'est pareil. Seulement l'un est en araméen, l'autre est en hébreu. Ou bien il lui a dit tamé. Ce que je mangerai chez toi est tamé. Ou bien notar est considéré comme notar. Notar, on le sait, c'est un korban qui a dépassé le temps imparti de la consommation, pour la consommation, étant donné que le notar est assourd, il compare tout ce qu'il mangerait chez le voisin au notar. C'est dire en d'autres termes, je m'interdis comme du notar tout ce que je mangerai chez toi. Ou pigoul, ou bien pigoul, c'est de l'abomination. C'est quoi un korban abominable? C'est lorsque le shochet du korban avait une marshava de chutzliz manno. Il a pensé, au moment de la shrita, manger la viande au-delà du temps imparti. Il y a des korbanotes qui ont un temps de consommation d'un jour et une nuit, comme par exemple Hatat et Hacham, c'est Yom Valayla. Il y a des corbanotes qu'on peut manger en 2 jours et une nuit. Shneamim velayla echad, par exemple, shlamim, yom, layla, yom. Eh bien, s'il a l'intention de manger le korban au-delà du zmat, il est immédiatement interdit en tant que pigoul. Alors, dans tous ces cas de figure, la Mishnah conclut en disant assour. En effet, il ne pourra pas manger chez son voisin, puisqu'il s'est auto-interdit de manger chez le voisin. J'ouvre une parenthèse pour dire que
les Rishonim expliquent que tous ces langages sont relatifs aux korbanot, puisque nous avons appris comme base, principe de base, c'est que quand on veut s'interdire quelque chose par comparaison, alors il faut que la comparaison se fasse avec davar anadour et pas avec davar assour. Par exemple, si je dis que ce pain il sera comme du jambon, eh bien, il reste permis. Parce que le jambon, c'est davar assour. Mais s'il dit ce pain il sera comme un korban, alors le pain il sera interdit. Parce que le korban, c'est davar anadour. Eh bien, tous ces issourim qu'on vient de voir ici, ils sont tous liés au korbanot. Voilà pourquoi il est possible de s'auto-interdire une consommation avec tous ces langages qui sont spécifiques au korbanot. Alors vous allez dire, oui, mais il n'y a pas que korbanot. Par exemple, pur et impur, il n'y a pas que pour les korbanot. Par exemple, tamé, oui, ça, tamé, on l'a déjà dit, il n'y a pas que ça. Kasher, on peut imaginer aussi kasher par rapport à autre chose. Pourquoi est-ce que tu dis que c'est davka au korban qu'il pense? Eh bien, on a une règle. Stam nedarim le'ahmir. En général, lorsque j'ai un safek, est-ce que cet homme-là, sa kavana, c'était de calquer l'aliment sur davar anadour ou bien sur davar assour? Puisque j'ai un safek, on dit stam nedarim le'ahmir. En général, la kavana de l'homme, c'est pour s'interdire. Et donc, on interdit. La Mishnah continue et nous dit Ke imra, ke dirim, ke etzim, ke ishim, ka mizbeach, ka hechal, kirushalayim. Onadar behad mikol meshamshe amizbeach. Afalpi shelo izkir korban, areze nadar be korban. Alors, Rabotai, si vous pouvez compter avec les doigts, s'il vous plaît, tous les langages que cet homme pourrait employer éventuellement pour faire un éder. Ke imra, 1. Ke dirim, 2. Ke etzim, 3. Ke ishim, 4. Ke mizbeach, 5. Ke echal, 6. Ke Yerushalayim, 7. C'est pas terminé. Nadar bechad mikol meshamshe amizbeach, 8. Afalpi shelo izkir korban areze nadar be korban. Donc nous voyons 8 formulations possibles pour faire un éder. Comment? Je reprends le principe. Ad shiatpisenu bedavar anadour. Un homme qui compare l'aliment ou l'objet à un objet qui est kadosh. Il veut dire quoi? Il veut dire, de la même façon qu'on ne peut pas profiter de cet objet kadosh, ekdesh, ainsi je ne pourrais pas profiter de cet aliment, ou je ne pourrais pas manger de cet aliment. Alors, c'est quoi les échantillons d'objets kadosh? Imra. C'est quoi Imra? C'est les agneaux, les moutons qui servaient au korbanot. Kedirim. C'est quoi dirim? Les enclos où se trouvaient à l'intérieur les moutons pour les korbanot. Ishkatatlaim. Ou keretzim. C'est quoi etzim? Les bûches de bois qu'on disposait sur l'autel, sur le misbeach, pour brûler les korbanot, et qui étaient kadosh. Keishim, c'est quoi? Ishe reyach nihoach l'Hashem. C'est quoi Ishe? Le feu, les korbanot qui brûlent dans le feu du misbeach. Kaishim. Kamizbeach, c'est quoi kamizbeach? Eh bien, comme l'autel, mais en faisant allusion aux korbanot qui brûlent sur l'autel. C'est-à-dire, il ne parle pas du misbeach lui-même, il fait allusion aux korbanot qui brûlent sur le misbeach. Kirushalayim, quel rapport avec Yerushalayim? Jérusalem. Qui est korbanot shemakrivim birushalayim. Comme les sacrifices qu'on sacrifiait à Jérusalem. Ou bien, Nadar, be'ehad mikol meshamshe mizbeach. Ou bien, par exemple, il a dit, je voudrais que, asseyez-vous là, vous serez plus à l'aise. Il a dit, je voudrais que ce pain soit comme les fourchettes, la fourche du Kohen qu'il utilise pour retourner la viande sur le misbeach. N'est-ce pas? Vous avez
un korban qui brûle sur l'autel, parfois il faut remettre, si ça s'est écarté du feu. Alors, il y avait des kelim qui sont kodesh. Ça s'appelle meshamshe mizbeach. Tout ce qui peut servir à l'autel pour les corbanotes. Eh bien qu'il n'ait pas dit le mot korban, mais tous ces éléments sont liés aux corbanotes. Ke imra, ke dirim, ke etzim, ke ishim, ke mizbeach, ke hechal, ke Yerushalayim, או נדר באחד מכל משמשי המזבח, אף על פי שלא הזכיר קורבן, הרי זה נדר בקורבן. Bien qu'il n'ait pas mentionné le mot korban, eh bien c'est comme s'il a mentionné le mot korban, puisque tous ces éléments font référence au korban. Very good. Rabbi Yehuda Omer, HaOmer Yerushalayim, lo amar klum. Rabbi Yehuda nous dit que celui qui va s'interdire un objet en disant Yerushalayim she'ani ochel lecha, il n'a pas dit ki Yerushalayim, il n'a pas dit comme Jérusalem, que cet aliment sera sacré comme Jérusalem. Il a dit Jérusalem, tous ces aliments. Eh bien, ça ne sert à rien. Alors là, je reste opaque, je ne veux pas expliquer clairement pour laisser la place à la Gemara qui va relever, qui va soulever un point d'interrogation. Mais d'abord, la Gemara commence par poser une pierre angulaire. Elle nous dit, Savruha, Maï lahulin, Lo lahulin lehve, Ela korban, Mane matnitin, Irabi Meir, Litle miklal lavata shomeahen. Ditnan Rabbi Meir Omer, כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן, אינו תנאי, אלא רבי יהודה היא עם הסיפה. רבי יהודה אומר, האומר ירושלים, לא אמר כלום, מדספה רבי יהודה, רשע לאו רבי יהודה היא. Alors écoutez bien. La Gemara cherche à savoir qui est l'auteur de la Mishnah. En général, c'est un Mishnah Rabbi Meir. Et si ce n'est pas Rabbi Meir, c'est Rabbi Yehuda, qui est en général son antagoniste, sa chavruta. Mahloket Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Eh bien, la Gemara va nous dire, cette Mishnah ne peut correspondre ni à Rabbi Meir et ni à Rabbi Yehuda. Pourquoi? La Recha de la Mishnah, ça ne correspond pas à Rabbi Meir, et la suite de la Mishnah ne correspond pas à Rabbi Yehuda. Où est-ce qu'on voit ça? Dans la première phrase de la Mishnah, on a appris qu'un homme peut s'auto-interdire toute consommation chez son voisin en lui disant « La hulin she'ochal lecha ». Ce ne sera pas considéré profane ce que je pourrais éventuellement manger chez toi. Alors si ce n'est pas profane, c'est quoi? C'est sacré. Ça veut dire tout ce que tu me servirais à manger pour moi, c'est sacré comme un korban, comme un hekdesh. Sous-entendu, interdit pour moi comme du sacré. Et la Mishnah avait dit Assour. Un langage pareil prend effet. Et l'homme sera frappé d'interdiction de manger chez le voisin. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle une déduction. Miklala vatashomeahen. Du fait qu'il ait dit lohulin, tu comprends que c'est sacré. Donc c'est comme s'il disait, ce n'est pas hulin, mais ce sera considéré sacré. Mais il n'a pas dit. Il a dit la hulin. Ça s'appelle en hébreu miklala vatashomeahen. Du nom, tu comprends le oui. C'est qui adopte cette démarche intellectuelle qu'on peut se baser sur des déductions. Du non, tu déduis le oui. Du noir, tu déduis le blanc. C'est qui pense comme ça? C'est Rabbi Yehuda. C'est pas Rabbi Meir. C'est certainement pas Rabbi Meir. Car Rabbi Meir, dans Maseret Kiddushin Daf Samech Aleph, nous a enseigné un principe que Kol Tnai, she'eno kitnai bnei Gad ubnei Reuven, eno Tnai. Moshe Rabbeinu, lorsque il a été sollicité par les bnei Gad ubnei Reuven qui lui ont dit, Moshe Rabbeinu,
nous souhaitons rester ici, de l'autre rive du Jourdain, car nous avons de nombreux troupeaux et le pâturage ici du Ever Yarden, il est tellement gras qu'il correspond à notre besoin. Nous ne souhaitons pas traverser le Jourdain pour aller nous installer en Israël. Moshe Rabbeinu leur a dit, quoi, vous voulez vous comporter comme des Meraglim, dissuader le peuple et ne pas entrer en Israël, mais Kitsour, vous êtes des récidivistes et ainsi de suite. À la fin, ils ont dit non, pas du tout, c'était pas notre kavana. Nous, on est prêts à les accompagner pour faire la guerre. Mais ensuite, on voudrait revenir ici, rejoindre notre famille pour nous installer ici. Alors, Moshe Rabbeinu va leur dire, si vraiment vous traversez le Jourdain et vous allez en guerre avec vos frères, alors en effet, je vous accorde votre souhait et je vous octroie le Ever Yarden. Mais sinon, non. Sinon, non. Pourquoi il a besoin de dire sinon, non? Puisqu'il leur a dit si oui, oui, donc automatiquement, sinon, non. Pourquoi il leur a dit et si vous n'allez pas en guerre, alors vous n'aurez pas le Ever Yarden? Mais pourquoi il a besoin de leur dire ça? Alors Rabbi Meir dit, de là on apprend que tout doit être explicite. Kol tenai she'eno kitnai bnei Gad ubnei Reuven eno tnai. Toute condition qui ne correspond pas aux conditions que Moshe Rabbeinu a établies avec les bnei Gad ubnei Reuven, ça ne s'appelle pas une condition. Ça veut dire qu'il faut être clair et donner les deux facettes de la pièce. Et tu ne peux pas déduire la deuxième facette de la première. Bien que logiquement, tu peux déduire. Mais du fait que Moshe Rabbeinu ait eu besoin d'expliciter les deux facettes de la condition, il a dit, si vous traversez, vous allez faire la guerre avec vos frères, vous recevrez le Ever Yarden, sinon, non, vous ne le recevrez pas. De là, on apprend qu'il n'y a pas de déduction entre deux personnes qui s'expriment. Il faut que les choses soient claires, nettes et précises, et on ne compte pas sur des suppositions. Il n'y a pas de présomption, de supposition. Il faut que les choses soient exprimées clairement, explicitement, sans aucune ambiguïté. Eh bien, Rabbi Meir, c'est lui qui tient de cela. Tandis que Rabbi Yehuda, il dit que non. Un tenaï n'a pas besoin d'être tenaï kafoul. On n'a pas besoin de dire si oui, oui, sinon non. Si tu m'as déjà dit si oui, oui, je comprends que sinon non. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu avait besoin d'enfoncer le clou et de donner les deux facettes du tenaï? Alors là-bas, dans Daf Samech Aleph, regardez là-bas à la Mishnah, qui nous rapporte Rabbi Hanania ben Gamliel, qui donne une belle explication, mais comme ça peut rendre trop long le shiur, je ne vais pas le faire maintenant. Et je vous invite à regarder là-bas, c'est très beau. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que cette Mishnah, c'est sûr qu'elle ne correspond pas à Rabbi Meir. Car Rabbi Meir nous dit que Kol Tnaï, She'eno Kitnaï bnei Gad ubnei Reuven eno tnaï. Or ici, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Ha Omer, la hulin she'ochal lecha. Celui qui dit, ce que je pourrais éventuellement manger chez toi, tout ce que tu me servirais à manger, sera considéré comme non profane. C'est quoi non profane? C'est sacré, Hekdesh. Mais qui est-ce qui considère qu'on a le droit de déduire à partir de certains mots? À partir du blanc, je peux déduire le noir. C'est pas Rabbi Meir. C'est Rabbi Yehuda. D'accord? C'est pas Rabbi Meir. Et pourtant, alors c'est qui la Mishnah? Tu vas me dire c'est Rabbi Yehuda. Mais d'autre part, on ne peut pas non plus attribuer cette Mishnah à Rabbi Yehuda. Pourquoi on ne peut pas attribuer cette Mishnah à Rabbi Yehuda? Parce qu'à la fin de la Mishnah, il est écrit Ha-Omer Yerushalayim. Rabbi Yehuda Omer Ha-Omer Yerushalayim Lo Amar Klum. Si le bonhomme dit Yerushalayim Lo Chalecha. D'accord? Yerushalayim She'ochal Lecha. Yerushalayim She'ochal Lecha. Rabbi Yehuda dit, ça ne marche pas. Sous-entendu, Rabbi Yehuda, il a parlé à la fin. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui a parlé au début. Et donc, alors c'est qui l'auteur de cette Mishnah? C'est ça, la Kushia de la Gemara. A priori, elle correspond ni à Rabbi Meir et ni à Rabbi Yehuda. Elle ne peut pas correspondre à Rabbi Meir à cause de la première phrase de la Mishnah. Et elle ne peut pas correspondre à Rabbi Yehuda à cause de la dernière phrase de la Mishnah. Puisque dans la dernière phrase de la Mishnah, c'est qui parle? C'est Rabbi Yehuda. Sous-entendu que maintenant il est intervenu. Plus haut, c'est pas lui qui a parlé. D'autre part,
Au début de la Mishnah, tu vas me dire peut-être que c'est Rabbi Meir, mais c'est impossible, car le début de la Mishnah ne peut pas correspondre à Rabbi Meir, car Rabbi Meir dit qu'il faut être explicite. Or, la Mishnah, au début, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'on n'a pas besoin d'être explicite. On peut déduire du blanc le noir, de l'ocholin, sheochalecha. On comprend, hekdesh, sheochalecha. Ce que je mangerai éventuellement chez toi n'est pas profane. Alors il est quoi? Sacré. Mais c'est qui permet d'interpréter la kavana de l'homme et de faire des déductions du blanc, tu comprends le noir, du oui, tu comprends du non, tu comprends le oui. L'ocholin, ça veut dire hekdesh. C'est qui te permet de faire ces déductions? C'est certainement pas Rabbi Meir, car Rabbi Meir, il dit il faut se calquer sur Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il n'a laissé aucune déduction à faire, aucune ambiguïté. Il a donné un tnaï kafoul. C'est quoi tnaï kafoul? Une double condition. Si oui, vous traversez le Jourdain, vous l'aurez, le Hever Yarden. Sinon, non. Pourquoi il a besoin de dire sinon, non? Mais s'il leur dit, si vous traversez, vous l'aurez. Ça veut dire que si vous ne traversez pas pour aller faire la guerre avec vos frères, vous ne l'aurez pas. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu avait besoin de se répéter? C'est pour nous montrer qu'il faut être clair, net et précis. Voilà. Alors qui est l'auteur de la Mishnah si c'est ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi Meir? La Gemara de répondre. Et là, Rabbi Yehuda hi, ima sefa, Rabbi Yehuda Omer, ha-Omer Yerushalayim, lo amar klum. Excusez-moi, la Mishnah, la Gemara répond comme ça. Je me suis trompé, les mots de la réponse c'est comme ça. Kula Rabbi Yehuda hi. Toute la Mishnah, en fait, c'est Rabbi Yehuda. Ve'achi katane. Et voilà comment il faut lire la Mishnah. Chez Rabbi Yehuda Omer, ha-Omer Yerushalayim, lo amar klum. Juste avant, qu'est-ce qui est écrit? Celui qui va dire Kirushalayim, je compare l'aliment à Jérusalem. Comme Jérusalem est sacré, ainsi l'aliment sera sacré. Mais d'autres expliquent, comme à Jérusalem, il y a des corbanotes qui sont sacrifiés, et le bonhomme il fait allusion aux sacrifices qui ne sont sacrifiables qu'à Jérusalem, donc il pense au corban. Et il dit, ce que je pourrais éventuellement manger chez toi sera à mes yeux considéré comme les corbanotes qui sont sacrifiés à Jérusalem. Alors c'est sûr que c'est assourd pour lui de manger. C'est ce qu'on avait vu dans la Mishnah. Mais s'il n'a pas dit Kirushalayim, comme Jérusalem, il a dit juste Yerushalayim, Shani Ochelecha, eh bien Yerushalayim, il n'a pas dit Kirushalayim. Rabbi Yehuda dit is not good. Donc en fait, Rabbi Yehuda qui est écrit à la fin de la Mishnah, c'est la signature de Rabbi Yehuda. Mais en fait, toute la Mishnah, on peut l'attribuer à Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, à la fin, la Mishnah, elle a dit comme ça. Toute la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda qui dit tatati tatata. Et c'est Rabbi Yehuda qui dit qu'il faut dire Kirushalayim. Parce que Rabbi Yehuda disait, celui qui dirait Yerushalayim sans le kaf, Adimion, sans le kaf qui veut dire comme Jérusalem, il dit juste Jérusalem, is not good. Parce que Rabbi Yehuda exige qu'on rajoute le kaf. Kirushalayim. Mais toute la Mishnah peut être attribuée à Rabbi Yehuda. La Gemara dit, excuse me. Alors, ça veut dire que Rabbi Yehuda est d'accord que si on dit Kirushalayim, eh bien en effet, le neder est valide. Vechiyamar Kirushalayim, les Rabbi Yehuda mimitza. Ah bon? Est-ce que vraiment, celui qui dirait ce que je mangerai chez toi est considéré à mes yeux comme Jérusalem? Alors sa kavana, elle est par rapport au korbanot, et donc il s'interdit, et le neder a pris effet. Pourtant, dans une braïta, il est écrit le contraire. Ve'atania Rabbi Yehuda Omer, ha-Omer Kirushalayim, lo amar klum, ad sheidor bedavar ekarev Yerushalayim. Celui qui dit Kirushalayim, Rabbi Yehuda nous dit dans la braïta, is not good. Le neder n'a pas pris effet. Pourquoi? Parce que quand il dit Kirushalayim, ça peut parler des rues de Jérusalem. Dans les rues de Yerushalayim, je me promenais. Et alors? Mais il n'y a pas de sainteté qui correspond au Corban. Quel rapport avec les rues de Jérusalem? Eh bien, il te dit, non. Celui qui est Holek, il dit, sa kavana, elle n'est pas Stam Yerushalayim. Yerushalayim Shel Zahav. Sa kavana, elle est comme les korbanot. Davar et Karev Yerushalayim.
Ouais, et certains disent, même les Homot Yerushalayim. Al Homot Aïr, Yerushalayim Ifkati Shomrim, Kol Hayom Vechol Halayla. Qu'est-ce que ça veut dire? Les murailles de Jérusalem, on a vu dans Maseret Shkalim, que qu'est-ce qu'on faisait avec le Machatzit HaShekel de l'année précédente? Motar Shiarea Lishka, eh bien, on l'utilisait pour construire les murailles de Jérusalem. Donc ça a une sainteté des corbanotes, parce que c'est les deniers qui avaient été réservés initialement à l'acquisition des corbanotes, le Machatzit HaShekel. Tov, en tout cas, on a ici une contradiction. La Mishnah, tu l'as attribuée à Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda dans la Mishnah donc dirait que celui qui comparerait le pain à Jérusalem, eh bien, le pain est interdit. Mais dans la Braïta, c'est écrit clairement que Rabbi Yehuda dit qu'il est permis. Alors il se contredit. Réponse. Kula Rabbi Yehudaï, outre Tanae alibad Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda avait deux élèves. Il y a un élève qui a dit au nom de Rabbi Yehuda blanc, et l'autre élève a dit noir. C'est-à-dire, il y a une mahloket entre deux élèves de Rabbi Yehuda. Il y en a un qui a dit Haomer Kirushalayim Asur. Et l'autre a dit Haomer Kirushalayim Mutar. Celui qui a dit Haomer Kirushalayim Asur, parce que la personne elle fait allusion à quoi? Au korbanot de Yerushalayim, ou aux murailles de Jérusalem qu'on achetait avec le Machatzit HaShekel qui est destiné au korbanot. Tandis que l'autre dit mais non, il a dit Jérusalem, eh ben, il parle de la ville sainte, c'est-à-dire les rues de Yerushalayim. Et donc, c'est pas korban. Et donc, il n'y a pas de neder. Il ne s'est pas interdit. Jusqu'ici, les amis, c'était facile. Maintenant, ça va. On tourne la page. Et là, maintenant, ça va être un peu plus corsé. Mais vous avez les bases. Et puisque vous avez les bases, Be'ezrat Hashem, ça va marcher. Tanya, Hulin, Hahulin, Kahulin, Ben Shochalecha, Ben Shelo Ochalecha, Mutar. La hulin she'ochalecha asur. La hulin lo ochalecha mutar. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, attachez la ceinture, gardez la tête sur les épaules et regardez maintenant tous les langages qui se ressemblent mais qui ne sont pas identiques. Si le bonhomme dit hulin mashe ochalecha, ce que je pourrais manger chez toi est pour moi profane. Alors, est-ce qu'il s'est interdit de manger, oui ou non? Oui. Réponse, non. Il a dit Houlin. Ce que je mangerai chez toi aurait un statut de Houlin. Alors tout va bien? On est bien d'accord? Comment? Non. Houlin shochalecha. Ce que je mangerai chez toi est profane. Tout va bien? Mais c'est sûr que c'est profane. Ok. Ha-hulin. Ce que je mangerai chez toi, il est comme le hulin. Alors tout va bien. Il n'y a rien d'interdit. Ka-hulin. Il sera comme le profane, ce que je mangerai chez toi. Eh bien, tout va bien. Alors écoutez bien, ma rabonne. Non. Maintenant, écoutez bien. Ben shelo ochal lecha. C'est quoi? Shelo ochal lecha. Et là, c'est chidushik. Là, c'est vraiment chidushik. Shelo ochal lecha. C'est-à-dire, ce que je ne mangerai pas chez toi sera considéré comme hulin ou ha-hulin ou ka-hulin. Écoutez bien les amis, ce que je ne mangerai pas chez toi, mashma, que ce que je mangerai chez toi n'est pas hulin. Qu'est-ce qu'il est? Hekdesh. Et donc normalement on aurait dû dire assour. Et c'est écrit moutar. Un chidouche bombardesque. Car le bonhomme, qu'est-ce qu'il a dit? Hulin ou ha-hulin ou ka-hulin, mashelo ochalecha. Ce que je ne mangerai pas chez toi, eh bien il est profane pour moi. Sous-entendu que ce que je mangerai chez toi, il est sacré pour moi. S'il est sacré, il doit être interdit. Et pourtant c'est écrit moutar. Comment ça se fait? Les amis, allez, donnez-moi une raison. C'est très facile. Si vous vous rappelez ce qu'on a appris il y a 2 minutes. Rabbi Meir. Qu'est-ce que disait Rabbi Meir? Il fait 2 faces. Bravo! Rabbi Meir avait dit qu'on ne peut pas faire de déduction. Pour que le neder soit valide, il faut dire les choses clairement. Voilà. Si tu me dis où est ton oreille, elle est là, eh bien j'ai rien compris.
Tu me dis les choses clairement, je comprends. Tu me dis les choses indirectement, j'ai rien compris. Ça c'est Rabbi Meir. Parce qu'il dit on apprend de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il était clair comme, limpide comme l'eau de roche. Vous rentrez, vous recevrez. Vous ne rentrez pas faire la guerre avec vos frères, vous ne recevez pas la Yarden. C'est clair. Il n'y a pas de Miklal Hen Atashomé Allah. Ici, c'est Miklal Hen Atashomé Allah. Il lui dit, ce ne sera pas Houlin, ce sera Houlin, pardon. Ce sera Houlin, ce que je ne mangerai pas chez toi. Sous-entendu, que ce que je mangerai chez toi, qu'est-ce qu'il est? Ekdesh. Et pourtant, Moutar. Pourquoi Moutar? Parce que pour Rabbi Meir, quand c'est un langage aussi farfelu, c'est Miklal la vatashomé ahen. Pas bon. Pas bon. Le neder ne prend pas effet. Moutar. Maintenant, la houlin chez ochal lecha assour. Les amis, la houlin, c'est quoi la houlin? La houlin. Hazak. Chez ochal lecha assour. C'est pas houlin. Alors qu'est-ce qu'il est s'il n'est pas houlin? Qu'est-ce qu'il est? Sacré. Chez ochal lecha, ce que je mangerai chez toi, assour. La houlin, lo ochal lecha mutar. C'est quoi la houlin? Lo ochal lecha mutar. Écoutez bien. Ce n'est pas houlin, ce que je ne mangerai pas chez toi. Ce n'est pas houlin, c'est quoi? C'est ekdesh. Qu'est-ce qui est ekdesh? Ce que je ne mangerai pas. Mais ce que je mangerai? C'est houlin. Mutar. C'est ce qu'on appelle, en Israël, ils appellent ça hafour à la four. Le contraire du contraire, tu reviens à zéro. D'accord? Tu fais un 180 degrés, après tu fais encore 180 degrés, eh bien tu te retrouves au point de départ. Donc, Houlin. Alors maintenant, il y a juste ici quelque chose de curieux. La Houlin shochalecha asur. La Gemara tout de suite va poser une autocontradiction de cette baraïta. Reshamani, Rabbi Meiri, Delit le Miklal la vatashomé ahen. Qui est l'auteur du début de la baraïta? C'est forcément Rabbi Meir, puisque Rabbi Meir il nous apprend qu'on n'a aucune déduction à faire. Soit tu parles clairement, soit on n'a rien compris. Et si on n'a rien compris, bye bye. Tes paroles ne sont pas considérées comme des paroles qui expriment une volonté quelconque. Nous, on ne tient pas compte de ta volonté, on tient compte de tes mots. Tu parles clairement, on a compris. Qu'est-ce que tu me dis? La houlin. Ah, c'est pas houlin, mais c'est sacré. Et maintenant, vas-y faire des pieds de pouline dans ce qu'il dit. Rabbi Meir il dit, ça, ce n'est pas valide. Ce n'est pas valable du tout. C'est pas un neder. C'est le début de la braïta. Mais après, dans la suite, c'est pas possible que ce soit Rabbi Meir. Imasifa, la houlin, lo ochal lecha, mutar. Il lui dit, à la fin, la houlin, ce n'est pas considéré comme houlin ce que je mangerai chez toi, eh bien il a le droit de manger chez lui. Ve'atanan, la korban lo ochal lecha, Rabbi Meir oser, ve'kashialan halitle le Rabbi Meir, miklala vatashomé ahen, ve'amar Rabbi Abba, naasa ke'omer, li korbaniehe, lefikach lo ochal lecha, achanami achika amar le, lo houlin lehve, lefikach lo ochal lecha. Alors pour comprendre cette question, je vais dire à la limite, le grumeau d'aujourd'hui, la partie la plus difficile de cette journée, ce sera cette phrase-là. Si ça, on le comprend, Be'ezrat Hashem, alors on a tout compris. Il y a une Mishnah. Une Mishnah, regardez s'il vous plaît, Daf Yud Gimel. Ouvrez s'il vous plaît Daf Yud Gimel. Une Mishnah qui est en bas. Ha'omer, Korban Ola, Mincha, Hatat, Toda, Shlamim, Shani Ochel Lecha, Asur. Rabbi Yehuda matir, Ha-Korban, Ke-Korban, Korban Sheochal Lecha, Asur. Les Korban, Lo Ochal Lach, Rabbi Meir Oser. Alors, tu vois, quelqu'un qui dit Korban, Ha-Omer Korban, ou bien Ola, ou bien Mincha, ou bien Hatat, ou bien Toda, ou bien Shlamim, Shani Ochel Lecha, Asur. C'est-à-dire que tout ce que je pourrais manger chez toi, Shani Ochal Lecha, tout ce que je pourrais éventuellement manger chez toi, sera considéré pour moi comme un korban, eh bien, assour. Il n'y a aucun chidouche pour vous dans tout ça. Maintenant, s'il lui dit, et c'est ça qui nous concerne, les korban, alors regardez, la korban,
je peux lire la korban, je peux lire les korban. Regardez Rabotai. Je vais lire la korban, lo ochal lecha. Rabbi Meir Oser. D'accord? Écoutez bien. La korban, lo ochal lecha, Rabbi Meir Oser. Regardez bien. Si je lis avec le patah, comment je lis ça? Comme deux mots. La korban, lo ochal lecha. Ce que je ne mangerai pas chez toi n'est pas korban. En d'autres termes, ce que je mangerai chez toi est considéré korban. En d'autres termes, je veux me l'interdire. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Assour. La Gemara pose la question, elle dit, mais Rabbi Meir lui disait que toutes les déductions ne sont pas des déductions. Ça veut dire que on n'a aucune déduction à faire. Ou tu parles clairement, ou bien va dormir. C'est-à-dire que pour Rabbi Meir, il faut que ce soit comme Moshe Rabbeinu qui a été très clair sans aucune ambiguïté. Or ce monsieur-là, regardez ce qu'il est en train de dire. La korban lo chalecha. Ce n'est pas un korban ce que je mange pas chez toi. Sous-entendu que c'est korban ce que je mangerai chez toi. Et donc c'est assourd. Et Rabbi Meir Oser. Mais comment Rabbi Meir Oser? Mais il se contredit. C'est ça la couchère d'Agmara. Regardez comment c'est trop beau. Regardez la couchère. La Gemara pose la question, elle dit, je reprends. Reshamani, Rabbi Meiri, Delit le Mikla Lavat Shomerin, Im Asifa, la Hulin lo ochal lecha mutar. Tu me dis que si le bonhomme a dit la Hulin lo ochal lecha mutar, Veatnan, on a appris dans une Mishnah, celle que je viens de vous montrer maintenant, Yud Gimel, la Korban lo ochal lecha, Rabbi Meir Oser. Et on s'est posé la question avec Kashialan, et nous-mêmes on a sursauté, et on s'est dit, Halitle les Rabbi Meir Mikla Lavat Shomeren. Mais dans ma série de Kiddushin, on a appris que selon Rabbi Meir, une condition elle doit être claire. Les deux facettes, double facette, Naikafoul, parce qu'on ne peut pas faire de déduction. Alors comment ici Rabbi Meir a dit Assour? Pourtant ici c'est par déduction. Réponse, Ve'amar Rabbi Abba, Naasa ke Omer, les korban yehe lefikach lo chalach. Oh là là! Les voyelles qui changent. C'est juste une histoire de voyelles. Il ne faut pas lire la korban avec patah, il faut lire les korban avec sheva. Et donc ça change tout. Il lui dit, les korban yehe, ce que je mangerai chez toi, il sera comme un korban. Les fikar, lo chalach. C'est pour cela que je ne pourrai plus jamais manger chez toi. Car je considère comme un korban tout ce que tu m'offrirais à manger. Alors là, c'est clair, même Rabbi Meir Oser, c'est clair. Alors la Gemara dit, si tu mets un sheva à la place du patah, alors là aussi. Pourquoi il est écrit la hulin lo ochalecha mutar? Si c'est Rabbi Meir, tu devrais dire ici les hulin lo ochalecha assour. Tu aurais dû dire assour, pas mutar. Pourquoi? Parce que la hulin, lo chalecha, c'est comme la korban, lo chalecha. Et comme on a expliqué la korban, on a dit, il ne faut pas dire la korban, il faut dire les korban. Yehe, lefikar, lo chalecha. Yehe, lefikar. On a rajouté deux mots. Les korban, yehe, virgule. Lefikar, lo chalecha. C'est pour cela que je ne mangerai plus jamais chez toi. Parce que tout ce que je mangerai chez toi est pour moi korban. Alors dans ce cas-là, on devrait dire la même chose ici. La hulin, c'est pas la hulin, il faut dire les hulin, lo chalecha. C'est comme un hulin. Plutôt, la hulin, ce n'est pas hulin, donc lo chalecha. Alors pourquoi? Non, je dis les hulin, ça revient au même. Regardez, lo hulin, lehve, lefikar lo chalecha. C'est-à-dire que on devrait dire, excusez-moi, ici c'est la hulin, pas les hulin. Lo hulin lehve, ce n'est pas hulin, ça veut dire c'est hekdesh. Les fikar lo chalecha. La Gemara répond, Behemet, tu peux dire que toute la braïta c'est Rabbi Meir, il n'y a pas de contradiction. Excusez-moi, cette braïta c'est pas Rabbi Meir, c'est un Tana autre que Rabbi Meir, mais il pense comme Rabbi Meir d'un côté, mais il n'est pas d'accord avec lui de l'autre côté. Haïtana sabarla ke Rabbi Meir behada ou paligale behada. Il pense comme lui pour une chose, il pense pas comme lui pour autre chose. Sabarle kavate behada delitle mikla lavata shomeaen.
D'un côté, il pense comme lui, c'est-à-dire que il n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda qui dit qu'on peut se baser sur une déduction et que le Tnaï n'a pas besoin d'être Tnaï Kafoul. Eh bien, il pense Béhémet comme Rabbi Meir. C'est pour ça qu'au début de la Braïta, il avait dit Kehulin, ben shochalecha, ben shelo ochalecha mutar. Parce qu'il n'y a pas de déduction à faire. Et par contre, Palig ale behada be korban. Mais il n'est pas d'accord avec lui par rapport à ce qu'il a dit dans la deuxième Mishnah. Dans la deuxième Mishnah, qu'est-ce qu'il avait dit? Les korban lo chalecha. Comment Rabbi Meir a interprété les korban avec Sheva, les fikach lo chalecha. Eh bien lui, ce Tana, il n'est pas d'accord avec Rabbi Meir, il dit, ça n'existe pas ça. Tu dis, les korban, ça veut dire, les korban yehe, les fikach lo chalecha. Tu as rajouté deux mots. Yehe, les korban yehe, et les fikach lo chalecha. Non, non, non. Tu n'as pas à rajouter des mots dans ce que dit le bonhomme. Il ne faut pas rajouter. Toi, Rabbi Meir, tu as rajouté des mots. Deuxième réponse, Ravashi Amar, Hade Amar lehulin. Hade Amar lo lahulin. Demashma lo lehvehulin et la ke korban. Autre réponse possible, nous dit Rav Ashi, que Behemet, dans la Braïta, il est écrit lehulin, avec Sheva. Et c'est pour cela que lo ochal lecha. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire que ce sera hulin. Ce que je mangerai chez toi, ce sera hulin. Alors, quel est le problème? Tu es obligé de dire les hulin lo ochalecha. Ce que je ne mangerai pas chez toi sera considéré hulin. Sous-entendu, ce que je mangerai sera considéré hekdesh. Pour Rabbi Meir, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir, pour lui, il faut être sans ambiguïté. Il faut que les choses soient claires. Par contre, dans la Mishnah, de Amar, Veha de Amar, lo lehulin, de Mashma, lo lehvehulin, et la ki korban. Quand il dit lo lehulin, ce sera plutôt ki korban. C'est pour cela que lo ochal lecha. C'est pour ça que le neder prend effet dans la Mishnah suivante. Bruchim tiyu.